revenons sur une question simple, le rapport entre l'homme et la femme. Il est clair que notre humanité, pour se reproduire, n'a pas besoin de beaucoup d'hommes. Elle a besoin de beaucoup de femmes, mais pas de beaucoup d'hommes. Pour une raison très simple, c'est qu'un homme peut féconder un nombre presque illimité de femmes. On peut imaginer un homme qui fasse des enfants à une centaine de femmes. Ce n'est pas inconcevable. Et on peut imaginer dans une île déserte, s'il y avait 10% d'hommes en âge normal de féconder, eh bien ça permettrait à cette île de se perpétuer sans aucun problème. Le contraire serait difficile. S'il y avait 10 femmes pour 1000 hommes, ça ne pourrait pas faire beaucoup plus. On ne pourrait pas demander aux femmes de faire plus qu'est-ce qu'elles peuvent faire. Comme on dit, on ne peut pas demander à une femme de faire plus qu'est-ce qu'elle peut donner. Bon, donc, il ne faut jamais perdre de vue cette question-là. Et en ce sens, d'ailleurs j'écoutais une émission sur le judaïsme notamment, avec c'était des Belges qui parlaient. Et j'ai mis en ligne d'ailleurs sur certains de nos supports. Alors, il paraîtrait que les Juifs ont été perçus comme un élément féminin. Je pense que c'est un contresens majeur. Les Juifs sont un élément masculin. Et c'est pour cela qu'il n'en faut pas beaucoup pour féconder l'ensemble du monde. Et c'est pour cela que souvent dans un groupe relativement important, eh bien, il suffit d'un seul juif pour que ça fasse la différence. Je suis bien placé pour le savoir, puisque moi-même, à plusieurs reprises, j'ai été le seul juif sur place, et j'ai joué des rôles majeurs dans le fonctionnement des différents groupes, ou même dans l'origine de ces groupes. Et je crois que je ne suis pas le seul dans mon cas, et il faudrait d'ailleurs créer une sorte d'association de tous ces juifs qui ont un bagage, qui ont un bilan, une carrière intéressante, non pas en tant que juifs religieusement, mais qui ont marqué, etc. Et alors ça pourrait faire effectivement l'affaire des antisémites, mais peu importe, d'ailleurs les antisémites contribuent à cette recherche de toute façon. Ils ont beau dire ça sur un ton de dénonciation, il n'empêche qu'ils observent des faits. Et ces faits sont intéressants. Donc, oui, le juif ne peut pas être compris en tant que féminin. Il ne peut être compris qu'en tant que masculin. Hein, c'est évident. Et si je prends l'exemple du café Philo McDo, donc vous avez des éditions qui durent depuis plus de 18 mois, eh bien, ça tourne autour d'un juif, c'est-à-dire moi. C'est moi qui les ai lancés, c'est moi qui leur permet de continuer, c'est moi qui les anime, et les autres ne sont pas juifs, sauf un exemple, sauf quelques cas extrêmes. Enfin, c'est pas eux qui font tourner la boutique, si on peut dire. Bon. Donc, et je pourrais donner des tas d'exemples dans ma carrière, dans toutes sortes de milieux, que ce soit dans le domaine de la recherche sur Nostradamus, que ce soit dans le domaine de l'animation des associations astrologiques en Europe. J'ai joué un rôle clé à différentes époques, j'ai généré des phénomènes fédératifs, j'ai lancé des débats qui occupent toute une population de chercheurs. Donc finalement, j'ai joué mon rôle de juif dans des contextes totalement différents, dans des environnements totalement différents. Et chaque fois, il y a eu une fécondation de ma part, si on peut dire. Et c'est comme ça que je vois le juif au XXIe siècle. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut le voir. Vous mettez un juif dans un endroit donné, eh bien, ça va faire bouger les choses. Ça va faire bouger, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais ça va faire bouger. Voilà. Donc, ça me paraît important, il faut être concret. Hein. Il ne s'agit pas de parler d'un juif imaginaire, d'un juif légendaire, il s'agit de parler des juifs aujourd'hui, et on ne peut pas ignorer ce que l'apport des antisémites à cette réflexion, à cette enquête. Je suis désolé, c'est pas possible. Il y a là, de même qu'il y a eu à une certaine époque un lien entre l'antisémitisme et le sionisme, eh bien il y a un lien entre l'antisémitisme et les études sur les juifs aujourd'hui. Ça se complète. Il n'y a pas de raison de diaboliser les antisémites.
ils font un travail épistémologique qui vaut ce qu'il vaut. Alors maintenant, les explications, c'est autre chose. Il y a les constats et puis il y a les explications. Bon, il y a aussi le constat et puis le complotisme, c'est-à-dire l'extrapolation. C'est pas parce qu'il y a des juifs qui sont actifs dans différents domaines qu'il y a un complot juif, n'est-ce pas? Bon. Mais ça peut être tentant d'arriver jusque-là. Mais pour l'instant, il y a peut-être une mission des juifs dans le monde. Maintenant, qu'on appelle cette mission un complot, pourquoi pas? Il ne faut pas non plus avoir peur des yeux, froid aux yeux. Et surtout, en tant que juif, il ne faut pas cloisonner les choses. Il ne faut pas diaboliser les choses. Il faut rapprocher, il faut faire converger des activités qui sembleraient contradictoires ou en tout cas étrangères l'une à l'autre et montrer que finalement ça va dans le même sens. C'est aussi cette dimension du juif fédérateur. Parce que le paradoxe, c'est qu'on dit le juif est clivant, mais en réalité, il est fédérateur. Et il le montre à quel point. Alors, être fédérateur, ça peut être aussi clivant. Parce que on sait très bien que le fédérateur, fédérer, ça veut dire rapprocher des choses qui sont très différentes. Et à un moment donné, il y a toujours un phénomène de réaction et résistance. Ce que j'ai expliqué en astrologie, c'est la dialectique Saturne-Jupiter. Bon. Donc il y a la nation et l'empire. Le fédéralisme s'oppose à la nation. Donc effectivement, donc les gens qui sont nationaux ont tendance à devenir à être antisémites. Mais comme il y a toujours comme ces phénomènes nationaux sont relativement circonscrits dans le temps, à un moment donné, où c'est plutôt le supranational, le fédéral qui l'emporte. De toute façon, et là je le dirais clairement, l'antisémitisme à ce sens-là, si l'antisémitisme est un antisémitisme alimenté par l'idée d'une nation au sens presque totalitaire du terme, c'est-à-dire où tout le monde doit s'assimiler, comme dirait Zemmour, l'assimilationnisme, effectivement les juifs ils font problème, tout comme les musulmans aussi, ou les arabes font problème. Mais à un autre moment, cycliquement, quand il s'agit au contraire de faire cohabiter des entités, des communautés différentes, eh bien là, il n'y a pas de problème. Et c'est justement le juif qui va favoriser cette cohabitation et cette fédération de structures différentes. Et pour Israël, c'est pareil. Tantôt, on parle de fédération, même sans des favorables à une confédération entre le monde juif israélien et le monde arabe palestinien. Pourquoi pas? Mais il y a toujours un moment de résistance. Il faut le savoir, simplement. Il y a des choses qu'il faut savoir. Il faut savoir qu'il y a des contradictions, des oppositions qui font sens pendant un certain temps, mais qui n'ont pas une valeur absolue et définitive. Il faut, d'une manière générale, quand quelqu'un lance des idées nouvelles ou des projets nouveaux, il s'attend à des réactions. Il est préparé à ces réactions. C'est quand quelqu'un dit des banalités qu'il croit qu'il n'y a pas de réaction. Mais un chercheur qui va ouvrir une voie nouvelle, il est normal qu'il y ait des problèmes, des doutes, des réactions, ça va de soi. Eh bien c'est ça un peu le juif aussi. C'est ça aussi, le juif c'est aussi quelqu'un qui est du côté de la fédération et du cosmopolitisme et de la diversité à faire cohabiter, et il n'est pas du côté d'un nationalisme étroit et qui cherche une sorte de façade en disant voilà, tout le monde doit être formaté de la même manière. Sauf qu'en Israël aussi, il y a un nationalisme israélien qui à un moment donné est tenté par le formatage. Mais ça ne dure jamais très longtemps.